Bien mon ami, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais te parler des erreurs que j'ai pu faire quand je me suis lancé dans l'investissement, dans le monde de la finance, avant de pouvoir commencer à réellement investir intelligemment. Donc voilà, c'est une vidéo très simple et l'objectif c'est de pouvoir vraiment te partager ça pour que tu prennes conscience en fait des erreurs à ne pas faire. C'est vraiment important si aujourd'hui tu veux réussir dans un domaine, comprendre quelles sont les erreurs. Et surtout dans la finance, toujours avec une modestie totale. Ne te dis pas non mais moi je sais, c'est bon, je sais déjà c'est quoi les erreurs, je les ai déjà faites, je suis meilleur que tout le monde. Parce que déjà, si tu penses déjà ça au début de cette vidéo, tu es déjà en train de réaliser une première erreur. Donc j'ai listé exactement 4 erreurs. Donc on va commencer très simplement avec l'erreur numéro 1 que je faisais dans le passé. En fait, c'est que je ne traquais absolument rien du tout. En fait, si tu ne traques absolument rien dans tes finances, que ce soit pour tes investissements ou même tes comptes, tu n'as aucun visuel sur ce qui est en train de se passer. Tu as besoin, quand tu pilotes quelque chose, quand tu pilotes un business, tes finances, tes investissements, tu as besoin de data. Un petit peu comme quand tu veux piloter un avion, justement. Quand tu pilotes un avion, tu as tes instruments de vol dans le cockpit et tu en as besoin pour pouvoir piloter cet avion. Parce que si tu n'as pas tes instruments de vol, l'avion, tu vas peut-être réussir à le faire voler pendant une quinzaine de minutes, mais à un moment donné, un coup de vent, un nuage, t'es mort. C'est la même chose avec ton business, avec tes finances, avec tes investissements. Tu vas peut-être très bien réussir au début à avoir pendant un mois ou peut-être 3 mois quelques résultats. Tu te dis, oh, ça y est, je suis le roi du pétrole, je traque absolument rien, je ne sais pas du tout ce qui se passe. Bam, et le marché va te remettre dans le droit chemin. Tu vas te prendre une petite gifle qui va te remettre là où tu dois être, tout simplement. Donc voilà, tu sais pas où part ton argent, tu es complètement désordonné et effectivement, tu vas pouvoir prendre aussi des décisions, ce que j'avais marqué, impulsives. Moi, c'est ce que je faisais, c'est-à-dire que le fait que je ne traquais rien, la moindre petite fluctuation sur mon portefeuille quand je voyais un investissement qui partait dans le rouge, vu que je ne savais pas si c'était normal par rapport à un historique, je prenais des décisions complètement débiles. Soit je rechargeais x2 mes positions, donc je réinvestissais encore plus fort, des effets de levier. Bref, en gros, ça fait n'importe quoi. Donc pour éviter cette erreur, c'est très simple. Il faut tout simplement utiliser un outil qu'on utilisait au collège, peut-être bien au lycée, mais Excel, Google Sheet, peu m'importe, des tableurs en fait numériques où tu peux vraiment tout traquer. Tu peux faire des tableaux. Donc pour traquer déjà avoir le contrôle de tes finances. Donc, faut que tu traques tes comptes, donc quelles sont tes dépenses, quels sont tes revenus, tu vois, tout ce genre de choses. Et pareil pour les investissements, où est-ce que tu as investi, combien est-ce que tu as investi, pourquoi est-ce que tu as investi, aussi mettre des petites règles, comme ça tu sais si demain il y a un problème, ah oui mais j'avais investi pour ça, donc ça en fait on s'en fout. Enfin tu vois, vraiment mettre en place ce petit tableau de suivi, c'est ultra important. Après, je sais qu'il existe des applications aussi de gestion financière. Moi, j'en utilise pas du tout simplement pour la simple et bonne raison que l'avantage de mes tableaux, c'est que déjà, il n'y a que moi qui ai accès. J'ai pas envie de partager toutes mes datas financières, économiques à n'importe qui. Donc, une application, forcément, ils ont la data devant toi. Et puis, l'avantage d'un tableau, c'est que je peux traquer ce que je veux et je peux créer le tableau un peu vraiment à ma manière, avec ma vision des choses. Tandis qu'une application, tu as l'interface qu'on te propose et si elle ne te convient pas, à part changer d'application, tu ne peux rien faire. On passe maintenant à l'erreur numéro 2. L'erreur numéro 2 que j'ai souvent vue et que moi j'ai faite au début, c'est ne pas respecter mon allocation de portefeuille. En fait, quand tu fais de l'investissement, tu connais déjà cette phrase, on ne met jamais tous ses œufs dans le même panier. D'ailleurs, on parle d'investissement, mais aussi de finance. Donc, tout le monde connaît cette phrase, tout le monde dit oui, c'est super, il ne faut jamais mettre tous ses œufs dans le même panier, mais la plupart d'entre vous là, qui regardez cette vidéo, déjà, vous n'avez qu'un seul compte bancaire. C'est-à-dire que tout votre argent repose sur une seule et même banque. Donc déjà, sans même parler d'investissement, vous pourriez d'ores et déjà là diviser vos comptes bancaires. Alors je ne dis pas d'en avoir 50, ça ne servirait à rien, sauf si vraiment vous avez beaucoup d'argent, mais déjà de redispatcher sur 2, 3 comptes bancaires et même chose pour les investissements. Et du coup, respecter une allocation cohérente. Donc, avoir une bonne allocation, ça s'apprend. On ne fait pas, par exemple, on va dire, ok, je vais mettre tant de pourcents sur Bitcoin, tant de pourcents qui va rester en cash, tant de pourcents sur des actions, tant de pourcents sur de la spéculation, bref, peu m'importe. Une allocation, ça se respecte, ça s'apprend et ça va se gérer surtout en fonction, vous, du risque et de la performance que vous souhaitez
aller chercher. D'ailleurs, justement, si tu veux pouvoir apprendre comment avoir une bonne allocation, comment est-ce que moi, je réalise tous mes investissements passifs, justement, j'ai créé un club que tu peux rejoindre en cliquant juste en dessous. Exceptionnellement, je fais des essais gratuits. Donc, tu peux essayer de rejoindre ce club complètement gratuitement. Il y a juste un petit formulaire d'inscription pour savoir si vraiment tu es éligible à rejoindre ce club parce que je n'ai pas envie d'avoir une énième personne qui est juste là à prendre du contenu gratuitement et qui n'a pas de réel objectif à ça. Mais si en tout cas tu te sens concerné, tu peux cliquer sur le premier lien dans la description, tu remplis le formulaire, si tu es éligible, tu pourras faire un essai gratuit et justement je partage tous les investissements que je réalise, mes allocations en fonction des différents profils, donc je pense que ça pourrait t'aider puisque je fais ça pour ça. Donc, on en était sur respecter son allocation de portefeuille. C'est vraiment important. Et justement, le fait de ne pas respecter cette allocation de portefeuille, ça peut venir changer tes résultats, ça peut venir aussi changer toute la volatilité de ton portefeuille. Typiquement, qu'est-ce qu'on pourrait… tu te dis, ok, moi je veux un portefeuille qui n'a pas forcément beaucoup de volatilité. Je veux quelque chose de très passif, sur le long terme, où ça ne bouge pas trop. Donc, en gros, mon portefeuille il évolue de cette manière. Tu vois ce que je veux dire ? Tu vas commencer à faire ta première allocation de portefeuille, tu vas investir, hop, demain tu reçois, donc tu arrives à la fin du mois, donc tu reçois ta rémunération ou ton salaire, tu vas commencer à réinjecter de l'argent, puis tu vois que, tiens, prenons une crypto-monnaie comme Bitcoin qui vient de chuter, du coup toute ton économie, tu vas la foutre sur Bitcoin, ce qui fait que là déjà tu commences à redispatcher ton allocation, Bitcoin va exploser, ce qui va faire que lui, il va monter en flèche et que forcément, puisqu'il va prendre de la valeur, et quand il va prendre de la valeur, son allocation à elle ne sera plus la même. C'est pour ça que parfois, on fait ce qu'on appelle du rebalancing. Les grosses institutions, généralement, elles vont faire ça. On voit des gros mouvements à tous les semestres ou fin d'année sur les marchés financiers. Donc là, en tant que trader, je parle parce que moi, je suis sur les graphiques tous les jours, mais je ne te demande pas d'en faire, attention. Mais tu vois que tous les semestres, tous les ans, il y a toujours quelques mouvements irréguliers. Tu te dis, mais pourquoi est-ce que là, il y a des grosses ventes en masse ? C'est parce qu'en fait, ils sont en train de faire leur rebalancing. Parce que justement, par exemple, un Bitcoin, il prend de la valeur. Donc forcément, la place après que ça représente dans ton portefeuille, elle n'est plus la même. Et ça, comment est-ce que tu peux le savoir ? En traquant justement toutes tes datas. Donc on revient sur l'erreur numéro 1 à ne pas faire. Est-ce que j'avais noté autre chose comme impact que ça avait eu ? Donc, la volatilité, puis grosse perte émotionnelle parce que du coup, quand Bitcoin il prend une grosse place, je prends Bitcoin, attention, mais ça pourrait être autre chose. Et que, je sais pas, là il se prend un moins 20%, du coup, vu que c'est une grosse partie de ton portefeuille, c'est une grosse partie de ton portefeuille qui va prendre un moins 20%. Tandis que si la crypto-monnaie, ça représente juste 5%, 10% maximum, à moins 20% sur 10% de ton allocation, c'est pas énorme. Et donc voilà, je ne dis pas qu'il faut mettre 10% en crypto-monnaie. Ça, c'est en fonction de chacun. Mais voilà, si tu veux pas beaucoup de volatilité, on partirait sur ça. On a fini avec ça. Donc, comment éviter le fait de ne pas avoir une allocation de portefeuille et ne pas la respecter ? Mais dans un premier temps, avant de commencer à faire de l'investissement et de la finance, tu dois définir des allocations claires, tout simplement. Tu dois te définir un plan, te dire « Ok, je vais mettre tant » et après te mettre des dates. Donc, par exemple, tous les mois, tous les semestres, tous les trimestres, peu m'importe, ou tous les ans, où tu vas faire des rebalancing. Donc, en fonction de comment les investissements ont évolué, tu replaces l'argent là où il faut pour respecter à chaque fois ton allocation. Et à chaque fois que toi, tu viens injecter de l'argent tous les mois, si tu réinvestis tous les mois, pareil, cet argent, par exemple, tu te dis, allez, tous les mois, je mets 1000 euros. 1000 euros, alors il va y avoir tant dans des actions, tant du Bitcoin, tant dans trucs passifs, peu importe. Donc, super important. Avant-dernière erreur, l'erreur numéro 3, c'est courir après des chimères. Je voulais le noter comme ça parce que ça, c'est quelque chose qui m'a longtemps suivi dans ma vie, courir après des chimères ou un peu l'objet brillant. Et je pense que vous aussi, vous êtes vraiment concernés par ça souvent. La plupart d'entre vous qui regardez mes vidéos, vous avez tous au moins connu cette période. C'est-à-dire que dès qu'on voit une vidéo sur Internet d'un mec qui nous propose une stratégie, alors ça pourrait être une stratégie trading miracle, une stratégie d'investissement miracle, bref, tout ce que tu veux, tu vas commencer à t'y intéresser et puis finalement, tu vas dévier de ton plan initial. Et donc ça, c'est vraiment problématique parce que moi, quand j'ai commencé l'investissement, au début, comme beaucoup de personnes, je n'ai pas commencé l'investissement pour les bonnes raisons. C'est-à-dire, je voulais juste faire de l'argent. Mais je n'avais pas cette notion de en fait, faire de l'argent rapidement et facilement avec la finance, c'est vraiment pas facile. On peut, rapidement, c'est pas rapide,
Mais c'est pas facile non plus, c'est très dur. C'est beaucoup plus facile aujourd'hui de lancer un business et de faire de l'argent avec un business en ligne ou même un business physique que de faire vraiment beaucoup d'argent avec la finance. Par contre, il est beaucoup plus facile d'avoir un objectif long terme avec la finance et de pouvoir se stabiliser et s'assurer une sécurité. C'est-à-dire que là, à l'heure actuelle, tous les mois, je me sens très bien avec mes comptes, j'ai aucun souci, il peut m'arriver un pépin, je sais que je vais pouvoir l'assumer et ça ne va pas me mettre dans des états pas possibles. Donc voilà, j'ai vraiment défini mes objectifs à l'entrée et ça c'est vraiment important pour éviter de courir après des chimères, c'est d'avoir ton objectif, un pourquoi très puissant. Ok, là je veux faire de la finance et avoir le contrôle de mes finances pour arrêter de stresser à la fin du mois. Je veux par exemple léguer à mes enfants, je veux ma retraite, voilà, je veux faire X, Y, Z. Voilà, tu as un objectif long terme. Plus tu as un objectif long terme, plus tes chances de succès sont hautes, tout simplement. Plus ton objectif est court terme, plus les chances de succès d'y arriver sont très basses. Typiquement, les gens qui vont avoir des objectifs court terme vont plus s'intéresser à du trading. Pour moi, ce n'est pas de l'investissement passif, c'est de l'investissement actif. Et puis trader, c'est un métier. C'est un vrai job derrière, ça demande du temps. Et moi, typiquement, j'ai commencé avec le trading. J'y suis resté parce que j'adore la finance. Mais j'ai commencé par ça, mais pour les mauvaises raisons. Parce que je voulais du résultat court terme, faire de l'argent. Et en fait, ça m'a dévié de mes objectifs long terme. Donc après, le temps d'y revenir et à chaque fois, tu perds des mois et des mois. Je ne sais pas si tu saisis ce que je veux dire. Et d'ailleurs, si ça t'est déjà arrivé de courir après des chimères et d'être dans cette fameuse spirale, dis-le moi en commentaire, c'est intéressant. N'hésite pas à commenter chacune des vidéos et ça peut faire d'ailleurs l'objet de prochaine vidéo pour que je puisse développer les différents sujets. Mais donc vraiment, voilà, comment éviter ce piège d'arrêter de courir après des chimères, c'est de privilégier les stratégies long terme, donc définir les objectifs, ce que j'avais mis, et la diversification, et se rappeler aussi que personne ne peut prédire le marché, c'est-à-dire que même moi, je n'ai pas de boule de cristal, je ne peux pas dire avec certitude, tiens, le marché là, il va monter. Je vais avoir des convictions, j'ai un plan d'investissement que je vais pouvoir suivre à la lettre et moi je vais tout simplement le suivre parce que je sais qu'en ayant traqué mes datas historiquement, j'ai été gagnant en faisant ça. Maintenant, il y a aussi des moments dans l'année où je perds de l'argent. Maintenant, les gains sont plus importants que les pertes qui ont été réalisées. Mais vraiment, faites attention, arrêtez de croire tout ce que vous voyez sur Internet. Avec tous les voyages que j'ai pu faire, et encore, j'en ai pas fait non plus 50 000, mais toutes les personnes que j'ai pu rencontrer qui m'ont toujours dit oui, moi je gagne tant, je fais ceci, je fais cela. Quand tu commences à creuser un petit peu, en fait, tu te rends compte que cette personne-là, elle dort en colocation dans une villa où ils sont 15 à l'intérieur. Ça mange dans les street food parce que je suis en Asie tous les jours. Et puis qu'en fait, il n'y a absolument rien qui est vrai dans ce qui est dit. Et c'est juste, encore une fois, on te met une chimère dans la tête et c'est plus fort que toi pour l'humain. C'est-à-dire, même si là, je te dis demain, j'ai une méthode pour te faire gagner 10 000 euros, dans ta tête, ça va te rester. Et pour autant, cette méthode, oui, j'en ai des méthodes pour le faire, mais ça ne va pas se faire en 10 jours, quoi. C'est pas possible. Donc vraiment faire attention à ça. Donc moi, je me suis désabonné aussi de toutes les personnes sur Instagram, YouTube, Telegram, les groupes Discord. J'ai tout viré et maintenant, j'écoute que moi. À partir du moment où on me dit tiens, argent facile, dans ma tête, je me dis attention, il y a un voyant qui s'allume. On s'en fout, respecte ce que toi tu connais, tu sais que ça marche. Va pas remettre de l'énergie dans un truc où tu connais pas, tu sais pas où est-ce que ça va t'amener. L'avantage de mettre mon énergie là où je connais, je sais que je vais pouvoir surperformer. D'ailleurs, ça je l'avais lu dans un livre, The One Thing, un livre que je recommande, mais en gros qui disait se concentrer sur ce qui marche déjà, sur une seule chose essentielle par rapport à ton objectif et de se focaliser dessus, arrêter de se disperser. Parce que la loi des nombres, le nombre d'heures que tu vas passer sur ce que tu maîtrises déjà, tu vas devenir un expert de plus en plus, que si tu commences à disperser en fait ton énergie, tu vas être à 50% dans ce que tu es de base censé faire et donc tu vas avoir que 50% des résultats. Puis après, tu vas faire 30, 30, 30. Enfin, ça marche pas. On passe à la dernière erreur que j'ai fait également et qui est une grosse erreur pour le coup. C'est que il faut arrêter de penser que tu es plus fort que le marché. C'est-à-dire qu'il y a des périodes quand tu vas faire de la finance, de l'investissement passif ou actif, ou bref, peu m'importe, là je prends tout de manière générale, tu vas avoir des périodes, des semaines, des mois où tout ce que tu vas faire, ça va passer, tu vas gagner de l'argent, tu vas jamais perdre. Et donc ces périodes-là, elles sont très dangereuses parce que psychologiquement, ça fait du bien de se dire, l'humain, on aime bien avoir raison toujours, dire qu'on a raison et c'est difficile d'accepter qu'on ait tort.
Et donc, quand tu es dans ces périodes, tu vas te sentir plus fort que le marché et donc tu vas baisser tes armes, tu vas arrêter de suivre ton plan peut-être, ta vision long terme, tu vas te dire ah, bah vas-y maintenant ça peut m'ouvrir des portes, alors je vais faire ça, parce que de toute façon j'ai tout compris, le prochain Elon Musk c'est moi. Et t'inquiète pas que le fait de penser comme ça, tu vas avoir des erreurs d'inattention, le marché il aura toujours raison, il va te mettre un aller-retour et puis tu vas retourner à ta place très vite et la perte elle va être très grosse. Et du coup, tu vas tellement monter en dopamine, en adrénaline, en tout ce que tu veux, la descente elle va être très violente. Et je te le dis parce que moi ça m'est déjà arrivé plusieurs fois pour le coup. J'ai pas compris la leçon en une seule fois, mais je me souviendrai toujours d'une fois où j'ai vraiment gagné pas mal d'argent, j'étais vraiment super content. Je me suis pris pour le prochain Elon Musk, ce que je disais. Et puis, allez, je sais pas, en une semaine, j'ai misé gros, effet de levier, tout ce que tu veux, et j'ai eu une chute monumentale. Et finalement, sur ce que j'avais gagné, il m'est resté que des miettes. Sur l'opération finale, j'étais gagnant, mais en fait, j'ai monté, donc je suis parti, on va dire là, de mon téléphone d'ici, j'ai monté très haut. J'ai redescendu et je suis revenu ici. Donc en fait, c'est comme si je m'étais arrêté déjà dès le début et ça m'aurait fait moins mal d'ailleurs. Parce que là, même si j'étais quand même en profit sur l'opération à la fin, la redescente, elle était tellement forte et puis c'était tellement des sommes qui, pour moi, par rapport à mes barrières psychologiques, à mon état actuel, qui étaient élevées, voilà, ça m'a fait super mal. Mais ça m'a remis en place et je me suis dit, ok, donc là, le marché, il a toujours raison. Donc ça ne sert à rien d'essayer de le prédire, de ce que tu veux, de te sentir plus fort que lui. Reste humble sur les marchés. Et donc, voilà, sois toujours aligné avec tes propres barrières mentales parce que on a tous des propres barrières psychologiques. C'est-à-dire que quand tu vas commencer à investir, peut-être 500 euros, peut-être que 500 euros, c'est beaucoup trop pour toi psychologiquement à mettre sur pour de l'investissement, par exemple. Donc peut-être baisse un petit peu. Et après, quand tu vas commencer à gagner, que ton niveau de revenu, ta santé financière va augmenter, ta fortune va naturellement augmenter pour le coup, eh bien, tu pourras passer de 100 peut-être à 200, puis à 400, puis à 500, mais d'augmenter progressivement et de ne pas mettre plus que ce que tu peux réellement assumer psychologiquement parce que les émotions, c'est trop important. Moi, j'ai beaucoup fait l'erreur de ce que… Voilà, je me disais, ok, je peux peut-être mettre plus parce que mathématiquement, voilà, je sais que ça va fonctionner vu que je traque mes datas, mais bon, en faisant cette erreur, mathématiquement, ça va marcher, mais je mets plus que ce que je peux assumer psychologiquement. Et alors après, là, je peux te dire que tous les jours, j'ouvre mon Interactive Broker, je commence à regarder ce qui se passe, je vois mon compte qui monte, qui descend. Non, c'est pas possible. Donc tout ça, c'est des choses que j'ai supprimées maintenant que ça ne m'arrive plus. Je dis pas que ça m'arrivera pas un jour, mais normalement, non, je vais essayer de le contrôler, donc de faire attention. Donc ne pas penser que tu es plus fort que le marché, c'est trop important. Rester, donc avoir de l'humilité, garder de la discipline, suivre ta stratégie, ton objectif long terme et ça devra suffire pour ne pas faire d'erreur et commencer à investir intelligemment. Voilà. J'ai fait le tour sur les 4 erreurs que j'ai faites quand j'ai commencé l'investissement et voilà ce que tu dois éviter de faire pour investir intelligemment. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker, à la commenter et puis à t'abonner à la chaîne si tu aimes ce genre de contenu. Je regarde juste mes notes si j'ai rien oublié dans ce que je voulais dire aujourd'hui. Eh bien non, je pense que j'ai tout dit. N'oublie pas mon club et c'est gratuit exceptionnellement puisque tu es resté jusqu'à la fin de cette vidéo et pour te faire découvrir un petit peu mon univers si tu aimes ma pédagogie. Et moi je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.